Les mouettes volent avec le bec vers l'avant. C'est un signe. Bon, ça c'est un vrai casino, mais c'est pas notre calibre. Hello les amis, alors nous voici dans le deuxième épisode de Road Trip et on vous avait laissé hier sur notre rencontre avec Chris, donc, qui était notre premier couchsurfer. Et donc en parlant de ça, je vais vous expliquer un petit peu le principe du couchsurfing. Donc en fait le couchsurfing c'est très simple, il vous suffit d'aller sur le site internet pour rencontrer les hôtes dans les villes et aux dates que vous voulez. Et donc vous leur envoyez un petit message et ces hôtes acceptent ou non de vous recevoir gratuitement dans leur maison pour la nuit. En fait en gros c'est des gens qui ont une chambre d'amis tout simplement et qui acceptent d'accueillir des étrangers ou des voyageurs pour une nuit. Donc ils leur offrent souvent le repas. Hier on a eu le repas offert par Chris, une douche, un lit. Donc c'est vraiment un super concept. Il faut être un petit peu ouvert d'esprit et c'est vrai qu'il faut faire un petit peu confiance aux gens parce qu'on peut tomber sur des cas un petit peu particuliers. D'ailleurs hier pour notre première nuit on est tombé sur ça. Voilà, alors en fait ce qui s'est passé hier soir c'est qu'on est arrivé chez Chris et donc un repas nous attendait et il nous a proposé si on voulait pas aller voir un concert dans un bar, un ami à lui qui jouait. Et en fait on est arrivé dans ce bar miteux qui est un bar punk anarchiste. Donc c'est la première fois que je vais dans un bar punk anarchiste. Donc au-delà d'être logé gratuitement, le couchsurfing ça permet également de faire énormément de rencontres et de sortir un peu de sa zone de confort et faire des choses qu'on ne ferait pas habituellement. Donc voilà, je pourrais dire que j'ai assisté à un concert de punk dans un bar et au final c'était excellent. Alors ici c'est la partie vieille de la ville, c'est le vieux Hastings qui contrairement à hier c'était plus le port, hein, c'était une ville plus on va dire touristique et plus une station un peu balnéaire. Alors qu'ici c'est beaucoup de petites échoppes, une belle église qui est derrière moi et en tout cas c'est très mouvementé et c'est vraiment très joli. Alors ici c'est Poundland, c'est ce qu'on appelle des pound stores. En fait tout simplement c'est des choses qu'on voit pas en France, c'est qu'en Angleterre ça. C'est tout à 1 livre à l'intérieur. Vous le sentez venir l'achat compulsif ? Bon, on profite qu'on soit un petit peu posé pour parler un petit peu de la ville d'Hastings parce qu'on vous a quand même un petit peu promis la culture, on va vous en donner hein, un minimum. Alors Hastings en fait pour les Français c'est assez important, c'est une petite ville, un petit port sur la côte près de Douvres et de Folkestone pour ceux qui connaissent. C'est très important pour les Français parce qu'en fait c'est là où en 1066 il y a Guillaume le Conquérant qui est arrivé sur les terres pour conquérir l'Angleterre. Donc c'est très important parce que au niveau de la langue notamment, parce que pendant des siècles du coup l'Angleterre a été française et du coup la langue parlée était le français. Attention, c'était uniquement pour les aristocrates et les nobles, les paysans parlant toujours l'anglais. C'est pour ça d'ailleurs que l'anglais a perduré. Mais c'est pour ça qu'il est aussi entre guillemets facile pour nous d'apprendre l'anglais parce qu'il y a beaucoup de mots qui ressemble au français. Et bien c'est grâce à Guillaume le Conquérant qui a introduit le français dans la langue en Angleterre.
on a quitté la ville de Hastings pour se rendre à Battle. Donc c'est l'endroit en fait, tout simplement comme son nom l'indique, où s'est déroulée la bataille d'Hastings. Pour parler un petit peu de cette bataille, donc pour expliquer un petit peu les circonstances pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est durant le règne de Harold Godwinson. Donc la France de Guillaume le Conquérant a décidé d'envahir l'Angleterre par cette ville. Et malheureusement pour Harold et toute son armée, ils ont dû faire face juste avant à une invasion viking. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de membres de l'armée qui ont déjà été tués durant cette invasion. Et donc on ne peut pas vraiment vouloir à Harold d'avoir perdu la bataille contre la France, puisque toute son armée avait déjà été décimée juste auparavant. Et d'autant plus que c'était une invasion simultanée, donc Harold et son armée n'ont eu que 5 jours pour traverser du point de l'invasion viking au nord jusqu'à Hastings dans le sud. Bon, là on est juste en face de l'abbaye de Battle, et qu'on voit là ici, eh bien c'est une école. Ça vous fait penser à rien? Alors d'un point de vue militaire, c'est aussi extrêmement intéressant la bataille d'Hastings, parce qu'en fait, les Anglais avaient une petite technique qu'ils avaient empruntée à leurs copains vikings. Ça s'appelle le shield wall. Donc vous connaissez tous cette technique, normalement c'est le mur de bouclier. C'est-à-dire qu'en fait ils faisaient un carré comme ça, et puis ils essayaient de créer une espèce de carapace avec leur bouclier, ce qui permettait de se protéger des flèches, notamment donc, des archers. Mais les Français étaient encore plus intelligents que ça, parce qu'ils ont fait la technique ce qu'on appelle de la retraite. C'est-à-dire qu'en fait, les Anglais étaient en hauteur par rapport aux Français, et donc du coup étaient impénétrables avec cette technique du bouclier. Donc les Français ont commencé à avancer très rapidement sur les Anglais, ils ont commencé à faire une charge, et d'un seul coup se sont arrêtés et se sont retirés. Alors les Anglais, voyant une petite ouverture, ont foncé contre les Français en espérant pouvoir les battre. Sauf qu'en fait, c'était une technique, et ce qui fait donc que les Anglais se sont fait avoir comme ça. Alors voilà, ici on est arrivé au château de Bodiam. Alors ce qui est marrant avec le château de Bodiam, c'est qu'en fait on dirait, vous savez les petits châteaux de sable qu'on faisait quand on était petit, tout carré comme ça, tout simple, mais avec des petites douves etc. Mais c'est vraiment super sympa. Un petit marché médiéval juste derrière nous, super agréable. Le roi de Bodiam? Oui. C'est un peu une fille. Alors petit avis sur le château de Bodiam, c'est vraiment très sympa, c'est un château plutôt bien conservé. Il est assez petit, donc ça peut être fait entre 1h et 2h, si vous passez un petit après-midi avec des enfants, ça peut être très très sympa. Pour notre part, on va quitter le château de Bodiam, on fait plus réellement de visite aujourd'hui, on va direction Brighton, où demain on va passer la journée là-bas. On va rencontrer notre coach surfeur du soir, où on reste 2 nuits. Donc je vous propose de nous retrouver à Brighton. À la prochaine!